une année des conquêtes, une année des alliances. Et par conséquent, les enfants de Dieu, cette année, doivent conclure des alliances avec des bêtes, avec la mort, avec l'argent, avec la nature. Ce sont là les propos de notre pasteur de l'Église de Jésus-Christ. Ici, j'aimerais d'abord reconnaître qu'il ne s'agit pas de quelqu'un de moindre. En effet, c'est un pasteur qui a réalisé un grand travail dans l'Église corps de Christ. Mais seulement, frères et sœurs, les propos ou encore les déclarations de notre pasteur, non seulement ont bouleversé beaucoup d'enfants de Dieu, mais aussi et surtout, ça a scandalisé beaucoup d'enfants de Dieu. Mais pourquoi les enfants de Dieu sont-ils scandalisés par les déclarations de notre pasteur, d'ailleurs, que nous reconnaissons ici comme l'un des grands qui ont réalisé de grandes choses dans l'Église? Eh bien, tout simplement parce que sa prédication est étrange dans l'Église. En effet, beaucoup d'enfants de Dieu n'ont jamais entendu ce genre de prédication. Voilà pourquoi ils sont étonnés, ils sont bouleversés et ils sont même scandalisés. Et ça fait beaucoup de bruit, même dans les réseaux sociaux. Et parce que beaucoup de gens en parlent, beaucoup de gens sont scandalisés, beaucoup de gens ne sont pas d'accord avec ce que le pasteur a déclaré, il faut trouver des arguments pour défendre les propos du pasteur, pour défendre la prédication du pasteur. Mais où vont-ils trouver leur défense? Naturellement, parce qu'il s'agit de l'Église, ils vont se référer aux écrits de la Bible. Bien-aimés dans le Seigneur, voilà pourquoi j'aimerais nous rappeler ici ce que l'apôtre Pierre avait dit ou encore écrit au sujet de notre frère Paul. Dans 2 Pierre, chapitre 3, le verset 15 et 16, Pierre reconnaît que Dieu avait donné une sagesse à Paul. Et quand Paul, avec la sagesse que Dieu lui avait donnée, écrivait, il a écrit des choses très profondes. Et parce que ce sont des choses très profondes, Pierre dit, les gens qui sont ignorants et mal affermis tordent le sens de ce que Paul a écrit, comme ils font aussi de même des autres écritures. Donc, bien aimés dans le Seigneur, nous devons reconnaître que la Bible, les Écritures viennent de Dieu. Parce qu'il est écrit, toute écriture est inspirée. Ça vient de Dieu. Mais seulement, il y a des gens qui lisent, peut-être sans pour autant comprendre, et ils arrivent à tordre le sens des Écritures. Mais nous devons aussi reconnaître une chose. Nous sommes enfants de Dieu, nous sommes serviteurs de Dieu. Mais parce que nous sommes des humains et que nous connaissons en partie, nous prophétisons en partie selon que Paul l'avait dit, et parce qu'il nous arrive de commettre des erreurs, il nous faut beaucoup d'humilité pour reconnaître l'erreur et revenir à la raison. Mais malheureusement, quand on a déjà un grand nom dans le monde, quand on a beaucoup d'adeptes, très souvent, il nous est difficile de nous humilier et de reconnaître l'erreur. Et quand on n'a pas l'humilité pour reconnaître l'erreur, on se lance dans l'entreprise de chercher la défense dans les Écritures pour faire croire aux enfants de Dieu ce qu'on a fait ou ce qu'on a dit reste la parole de Dieu. Et c'est dans cet exercice que malheureusement les gens arrivent à isoler les textes de leur contexte pour donner les prétextes aux enfants de Dieu. Et les enfants de Dieu doivent faire très attention pour ne pas tomber ou encore se laisser berner dans le prétexte qui n'ont rien à voir avec la pensée de Dieu telle qu'elle est révélée dans les Saintes Écritures.
Voilà pourquoi les chrétiens de Béret étaient avertis. Ils recevaient la parole avec empressement, mais ils allaient chaque jour examiner les Écritures. Pourquoi ils faisaient cet exercice? C'était pour vérifier si ce qu'on leur donnait comme parole était vrai ou pas. Bien-aimés dans le Seigneur, aimons nos pasteurs, honorons nos pasteurs, mais pour notre propre salut, pour le salut de nos âmes, restons vigilants comme les chrétiens de Béret. Actes chapitre 17, le verset 11. Examinons les choses, soumettons toutes choses à la lumière des Écritures. Mais les Écritures, je le répète, doivent être lues et comprises dans leur contexte approprié. Bien-aimés dans le Seigneur, aujourd'hui, j'aimerais revenir sur ces sujets pour apporter de l'éclaircissement. Mais avant de continuer, écoutons ce que le pasteur qui a été reçu dans un plateau de télévision pour défendre ces déclarations qui ont scandalisé l'Église. Écoutez ce qu'il nous reproche. Et après, nous allons continuer. Suivons. Ce qui est vrai est que nos amis, la plupart des gens qui parlent, ne veulent pas lire la Bible. Vous voyez? Et il y a d'autres qui refusent même de réfléchir. Même si vous dites que non, écoutez, il refuse. Vous sentez qu'il ne veut pas réfléchir. Voilà, frères et sœurs. Le pasteur nous reproche de ne pas vouloir lire la Bible et aussi de ne pas réfléchir. Mais parce que tel est le souci de notre pasteur, il veut que nous lisions et que nous réfléchissions. Nous allons lire le passage qu'il nous donne pour défendre ces déclarations. Non seulement nous allons lire, mais nous allons examiner et réfléchir dans le contexte approprié. Et parce qu'il s'agit là de lire, de réfléchir, nous n'allons pas lire des passages qui viennent de nous, mais nous allons utiliser les passages que notre pasteur donne comme défense ou argument pour défendre ses propos ou encore ses déclarations, et nous allons nous servir de ces écritures-là pour examiner ensemble et voir si ça cadre avec la pensée de Dieu telle qu'est révélée dans les Saintes Écritures. Suivons. Moi, j'ai parlé de ce qui est dans la Bible. Pour bien parler, j'ai autorisé moi de prendre la Bible. Là, nous prenons, excusez-moi, nous prenons le livre de, même si nous prenons Job, c'est plus simple que ça. Excusez, Job, nous sommes en Job 25. Job 5, là, on nous dit ceci. Car tu feras alliance avec les pierres de champ et les bêtes de la terre seront en paix avec toi. Ça, c'est Job chapitre Chapitre 5, verset 23. Voilà, Job 5, 23. Tu feras alliance. Louis Ségon, hein? Oui, second. Voilà. Tu feras alliance avec les pierres de champ, c'est-à-dire la nature. On peut faire l'alliance avec la nature. Il dit, tu feras l'alliance avec des pierres de champ et les bêtes de la terre seront en paix avec toi. Donc, c'est vraiment clair, très clair pour ceux qui veulent comprendre. Et si nous prenons maintenant Osée, chapitre 2, verset 20, on nous dit ceci. En ces jours-là, je traiterai pour eux une alliance avec les bêtes de champ, les oiseaux du ciel et le champ, les oiseaux de... Je traiterai pour eux une alliance avec les bêtes de champ, les oiseaux du ciel et les reptiles de la terre, et je briserai dans le pays l'arc, l'épée et la guerre, et je les ferai reposer avec sécurité. Là, c'est Osée combien? Ça, c'est Osée chapitre 2, verset 20. Voilà. Merci, bien-aimés dans le Seigneur. Je pense que vous avez suivi avec attention pour défendre les alliances
avec la nature de manière générale, les alliances avec les bêtes, avec les arbres, avec beaucoup de choses. Le pasteur nous a donné Job chapitre 5, le verset 23. Et aussi Osée chapitre 2, le verset 18. Et c'est ce que nous allons faire ensemble avec vous. Nous allons examiner ces passages dans leur contexte pour voir si ça cadre avec la pensée de Dieu ou sa prédication vient peut-être de lui-même ou je ne sais pas moi, d'un monde qui est incompatible avec le monde de l'Église ou encore avec le royaume de Dieu. Je vais commencer par lire comme il l'a lu de manière isolée. Il dit dans Job chapitre 5, le verset 23, « Car tu feras l'alliance avec les pierres de champ et les bêtes de la terre seront en paix avec toi. » Examinons d'abord Job chapitre 5, le verset 23. Parce que les défenseurs ou ceux-là qui veulent faire l'apologie des déclarations de pasteur, quand ils lisent que tu feras alliance avec les pierres des champs et les bêtes de la terre seront en paix avec toi, ils disent voilà, ça y est, on nous dit que nous pouvons faire l'alliance avec des pierres de champ, avec des bêtes. Ici, j'aimerais souligner, le pasteur était précis, il ne parle pas de la bête, celle que nous voyons dans Apocalypse, qui est la représentation du diable, mais il parle des bêtes comme des animaux. Mais seulement, son argument semble ne pas tenir la route, tel que nous allons le prouver en examinant cette écriture. D'abord, bien-aimé dans le Seigneur, le livre de Job, c'est un livre poétique. Et dans les livres poétiques, il y a toujours un style de parler. Ça, vous devez d'abord comprendre ça parce que c'est très important. La deuxième des choses, nous devons nous poser la question de savoir qui parle ici. Parce que vous serez d'accord avec moi qu'une phrase ne commence pas par « car ». Quand on dit « car », cela suppose une conséquence de quelque chose qui a été dit avant. Donc, car c'est une conclusion ou une suite de quelque chose qui a été dit. Voilà pourquoi il est important de ne pas lire ces passages de manière isolée, mais d'entrer dans le contexte. Je vous mets vite dans le contexte du livre même. Quand vous lisez Job, le chapitre 1, le chapitre 2, là, il s'agit de la conversation qui a eu lieu au ciel entre Dieu et le diable concernant Job. Et la suite, c'était que le diable a infligé un certain nombre de malheurs, de problèmes dans la vie de Job, selon que Dieu lui avait permis. Et quand le chapitre 1 et 2 terminent, Job est maintenant dans une condition malheureuse, douloureuse. La Bible dit, à partir du chapitre 3, Job a commencé par maudire les jours de sa naissance. Et il a fait un très long discours. Et dans son discours, il a fait beaucoup de déclarations. Et quand vous lisez son discours, vous sentez qu'il était dans la douleur la plus profonde, dans l'amertume, dans le regret. Son âme était bouleversée. Et parce qu'il était bouleversé, il est entré dans une folie des mots et il a déclaré beaucoup de choses. Et quand il a terminé son discours, commence le chapitre 4. Et qui parle au chapitre 4? C'est le premier ami de Job. Il en avait 3 dans ce livre de Job. Il y avait 3 amis de Job et Job lui-même qui parlait. Job parlait et eux aussi intervenaient en répliquant à ce que Job disait. Donc à partir du chapitre 4, c'est Éliphaz
l'un des amis de Job, qui commence à parler. Et lui aussi, il fait un long discours qui va jusqu'au chapitre 5 et au-delà. Donc, ici, quand vous lisez le chapitre 5, le verset 23, bien aimé dans le Seigneur, il ne s'agit nullement de Dieu qui parle, mais c'est l'ami de Job qui parle. Donc, ce n'est pas Dieu qui dit à Job que tu feras des alliances, mais c'est son ami qui dit qu'il fera des alliances. Mais comment est-ce qu'il en est arrivé là? C'est parce que quand vous lisez le début de son discours, les discours d'Éliphaz, l'ami de Job, vous aurez comme l'impression qu'il s'est moqué même de Job. Parce que Job s'est montré à un moment dans son discours prétentieux, quelqu'un qui subit l'injustice de Dieu. Et quand Éliphaz prend la parole, il parle de manière à recadrer Job par rapport à ses propos. Et à partir du verset 7 du chapitre 5, Éliphaz dit ceci. Il dit, l'homme n'est pour souffrir, comme l'étincelle pour voler. Pour moi, j'aurai, au conditionnel, recours à Dieu, et c'est à Dieu que j'exposerai ma cause. Donc c'est comme quelqu'un qui disait à Job, au lieu de te lancer dans cette folie, si c'était moi à ta place, qu'est-ce que je ferais? Je vais faire recours à Dieu et je vais exposer ma cause à Dieu. Et maintenant, c'est dans ce contexte-là qu'il continue maintenant pour dire à Job, celui qui fait recours à Dieu et qui expose sa cause à Dieu, il aura naturellement un certain nombre d'avantages. Dieu va faire ceci pour lui, Dieu va faire ceci pour lui, Dieu va faire... Quand vous allez jusqu'à la fin, il arrive même au point de démontrer à Job, dans son discours, que Dieu va finalement les rétablir. Donc c'est comme pour dire que non, Job, tu as tort de te lancer sur cette voie-là, la voie de maudire le jour de ta naissance et de prétendre être saint ou quelqu'un qui subit l'injustice de Dieu. Et c'est lui, Éliphaz, qui, au verset 23 maintenant, va dire que parce que si tu donnais ou tu exposais ta cause à Dieu, tu feras l'alliance avec les bêtes des champs et plutôt la terre seront en paix avec toi. Comme pour dire que c'est seulement quand on expose sa cause à Dieu, c'est seulement quand on se remet à Dieu, que Dieu, après avoir fait un certain nombre de choses, va te rétablir et tu seras en paix, tu seras restauré. C'est ça le langage. Ce n'est pas Dieu qui dit que toi, fils de Dieu, tu feras des alliances. Ce n'est pas Dieu qui demande à Job. Ou encore Dieu qui nous demande de faire des alliances. Non. Celui qui parle ici, ce n'est pas Dieu. Ce n'est pas une recommandation de Dieu. C'est dans l'argumentation d'Éliphaz, en répliquant à Job, qu'il arrive à dire un certain nombre de choses pour faire revenir Job à la raison. Et ce qu'il emploie comme message au verset 23, c'est tout simplement pour dire que Dieu finalement t'accordera la paix. Tu vivras en paix et tu seras restauré. Donc, il faut se poser des questions de fond, frères et sœurs, pour ne pas tomber dans des prétextes. Ce n'est pas Dieu qui nous recommande de faire des alliances. C'est Éliphaz qui parle. Il parle en répliquant à Job. Et son souci était de recadrer Job, qu'il fasse revenir Job à la raison pour que Job puisse cesser sa folie. C'est ça le contexte. Ça n'a rien à voir, frères et sœurs, avec nous, enfants de Dieu, conclure des alliances avec des bêtes, avec, je ne sais pas moi, des arbres, avec, je ne sais pas moi, la terre, et ainsi de suite. Le pasteur a aussi donné le passage d'Osée, chapitre 2, le verset 18.
il est écrit dans Osée, en ce jour-là, je traiterai pour eux une alliance avec les bêtes des champs, les oiseaux du ciel, les reptiles de la terre. Je briserai dans le pays l'arc, le paix et la guerre, et je les ferai reposer avec sécurité. Et une fois de plus, lisons dans les contextes. N'isolons pas les textes de son contexte de peur que nous tombions dans le prétexte qui est un faux enseignement, comme nous avons l'impression que beaucoup de nos frères qui ont lu ces passages, qui ont manifesté la volonté de défendre notre pasteur, tombent dans le prétexte. Mais le contexte de Osée 2,18, c'est quoi d'abord? Quand vous lisez à partir du premier chapitre, vous allez trouver que Israël s'était prostitué. Israël avait rompu son union avec son Dieu. Il est allé vers les autres dieux. Et Dieu n'était pas content avec Israël. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle il va dire à son prophète Osée d'aller prendre une prostituée et d'avoir des enfants avec la prostituée. Et chacun de ces 3 enfants portait un nom selon la recommandation de Dieu, selon que Dieu voulait réaliser quelque chose avec son peuple qui avait rompu son union. Dieu a dit comment est-ce qu'il va traiter sa nation, comment est-ce qu'il va traiter Israël, dans le seul but de coincer Israël jusqu'à ce qu'il va séparer son peuple des autres dieux, des dieux de Baal, pour que son peuple puisse lui revenir. C'est pour cela qu'il leur dit qu'il va les amener dans le désert, une façon d'isoler Israël. Isoler Israël, pourquoi? Parce qu'Israël, avec tout ce que Dieu lui avait donné comme richesse, comme bien, Israël, dans la prostitution, elle se disait non, ce sont ses amants, c'est-à-dire les dieux avec qui elle était entrée dans la prostitution, qui lui avait donné ces choses. Voilà pourquoi Dieu promet de détruire ces choses. Au verset 12, la Bible dit ceci: je ravagerai ces vignes et ces figuiers dont elle disait c'est les salaires que m'ont donné mes amants. Je les réduirai en une forêt et les bêtes des champs les dévoreront. Ici, Dieu promet qu'il va accorder ou encore laisser aux bêtes des champs de dévorer les vignes d'Israël, les figuiers d'Israël, de tout détruire en Israël. Le but, c'était quoi? Pour coincer. Quelque part, vous allez lire, il a dit qu'il va même les empêcher de trouver le moyen pour aller vers ces amants, c'est-à-dire vers ces dieux-là. C'est le langage de la Bible. Et tout ça, c'était pour qu'il puisse rétablir l'union avec son peuple. C'est pour cela que nous lisons maintenant à partir du verset 14. C'est pourquoi voici, je veux l'attirer. Attirer qui? Israël, le peuple de Dieu qui est dans la prostitution. Dieu n'est pas content avec cet état des choses. Il dit qu'il va l'attirer et la conduire au désert. Pourquoi la conduire au désert? C'est pour l'isoler de ces autres dieux de Baal. Et je parlerai à son cœur. Donc ici, Dieu, il est dans le processus de rétablir l'union qui a été brisée à cause de la prostitution d'Israël. Et la Bible dit, là, je lui donnerai ses vignes et la vallée d'Accord comme une porte d'espérance. Et là, elle chantera comme au temps de sa jeunesse et comme au jour où elle remonta du pays d'Égypte. En ce jour-là, dit l'Éternel, tu m'appelleras, c'est-à-dire Israël appellera Dieu mon mari, et tu ne m'appelleras plus mon maître. J'ôterai de la bouche les noms de Baal, afin qu'on ne les mentionne plus par leur nom. Voyez, Dieu ici, il inflige un certain nombre de malheurs, il détruit les vignes ainsi que les figuiers d'Israël, il coince Israël, et c'était pour les séparer des dieux de Baal, et il promet de l'amener au désert, un lieu d'isolement pour aller parler à son cœur.
Et quand il aura parlé à son cœur, quand il aura rétabli l'union, réussi à séparer Israël des dieux de Baal, il va maintenant les restaurer ses vignes, ses figuiers. Et maintenant, Israël va l'appeler son mari et non plus son maître. Donc ici, Dieu détruit Israël, punit Israël, mais la punition de Dieu, c'est comme une punition d'un père. C'était une punition d'amour. Parce que le but, c'était de récupérer Israël, parce qu'Israël était perdu. Maintenant, il faut le récupérer. Pour le récupérer, Dieu procède par infliger à Israël un certain nombre de malheurs. Mais il fait maintenant une promesse. Il arrivera un jour où je vais l'amener au désert. Je vais l'isoler pour aller parler à son cœur. Et quand j'aurai parlé à son cœur, quand l'union sera encore rétablie, je vais restaurer Israël. C'est dans ce contexte maintenant qu'au verset 18, on dit, en ce jour-là, je traiterai pour eux une alliance. Ça, c'est très important. Qui parle? C'est une question pertinente, c'est une question importante. Qui parle? Il faut toujours se poser cette question. Qui parle? C'est Dieu qui parle, qui promet de traiter une alliance. Ce n'est pas à nous, ce n'est pas nous qui traitons l'alliance. Ce n'est pas Israël d'aller traiter l'alliance. Non. Là, vous êtes en dehors du contexte. Vous êtes hors du contexte. C'est Dieu qui promet de traiter. Il dit, je traiterai pour eux. Ce n'est pas nous qui traitons l'alliance, frères et sœurs. Une fois encore, comprenons les choses dans les contextes. Ce n'est pas l'Église, ce n'est pas les enfants de Dieu qui traitons des alliances. C'est la promesse de Dieu. Et Dieu dit, je traiterai pour eux une alliance avec les bêtes des champs, avec les oiseaux du ciel, les reptiles de la terre. Je briserai dans le pays l'arc, l'épée, la guerre, et je ferai reposer avec sécurité. Je les ferai reposer avec sécurité. Donc c'est une promesse de la paix. Ce langage-là veut tout simplement dire que Dieu promet la paix. Quand il aura encore réussi à rétablir l'union qui a été brisée à cause de la désobéissance d'Israël, à cause de la désobéissance d'Israël, à cause de la prostitution d'Israël avec les autres dieux, quand Dieu va rétablir encore l'union, il va rétablir son peuple. Il va leur accorder encore la paix. Donc quand on dit que je traiterai pour eux une alliance avec les bêtes, c'est une façon de parler pour dire que non, il ne va plus permettre aux bêtes des champs de dévorer. C'est pour cela au verset 12, il est écrit, je ravagerai ces vignes et ces figuiers dont elles disaient, c'est les salaires que m'ont donné mes amants. Je les réduirai en une forêt et les bêtes des champs les dévoreront. Ici, Dieu avait promis que les bêtes des champs vont dévorer les vignes et les figuiers, voyez, d'Israël. Pourquoi? Parce qu'Israël était dans la rébellion, dans la prostitution. Et Dieu avait promis, il va permettre aux bêtes des champs de dévorer ce qui faisait la gloire ou encore l'honneur ou l'orgueil d'Israël. Mais maintenant, quand il aura rétabli l'union telle qu'il est en train de promettre, il ne va plus maintenant cette fois-là envoyer ou permettre aux bêtes des champs de dévorer. Donc avant, dans la rébellion, Dieu avait permis que les bêtes des champs puissent dévorer les vignes ainsi que les figuiers d'Israël, de détruire Israël. Mais quand l'union sera rétablie, Dieu maintenant ne va plus accorder aux bêtes des champs de détruire. Voilà pourquoi le verset 18, on parle maintenant, Dieu dit, je traiterai pour eux une alliance avec les bêtes. C'est une façon de dire que non, je ne veux plus autoriser les bêtes de dévorer leurs vignes ainsi que leurs figuiers, tel qu'il a été question au verset 12. Bien-aimés dans le Seigneur, comprenons les Saintes Écritures. Ne nous laissons pas berner. Frères et sœurs en Christ, nous sommes des êtres humains. C'est vrai, nous aimons Dieu. C'est vrai, nous avons réalisé beaucoup de choses dans l'Église. C'est vrai, nous sommes connus comme de grands dans le ministère. Mais nous pouvons nous tromper. Ayons l'humilité.
au lieu de continuer à insister à conduire les enfants de Dieu dans une voie qui n'est pas celle de Dieu. Ayons l'humilité, frères et sœurs, et l'humilité, c'est ce que Dieu cherche pour nous relever, pour encore nous donner la gloire. Bien-aimés dans le Seigneur, j'aimerais conclure avec ce qui a été dit des alliances avec la mort ou faire l'alliance avec la mort. Écoutons d'abord encore, une fois de plus, ce que le pasteur avait dit et nous allons vite revenir pour parler maintenant des alliances avec la mort. Suivons. On peut bel et bien traiter l'alliance avec la nature. On peut parler à l'eau. Jésus a parlé à l'eau. On peut parler à un arbre. On peut le faire. On peut parler à une maladie. Jésus avait menacé la fièvre qui était dans la belle mer de Pierre. Bien-aimés dans le Seigneur, merci beaucoup pour l'attention que vous avez accordée à cet élément. Là, le pasteur nous dit que non, mais Jésus-Christ a parlé à ceci, à cela, à la maladie, même aux arbres qu'on sort. Nous sommes d'accord. Nous, enfants de Dieu, nous avons le pouvoir que Christ nous a donné pour parler à des choses. Lors de ma première prédication concernant le même sujet, je l'avais dit. L'exercice de l'autorité, nous devons le faire. Mais exercer l'autorité ou parler, par exemple, à un arbre ne nécessite pas d'entrer en alliance avec l'arbre. Jésus-Christ a commandé à l'arbre, a parlé à l'arbre, mais la Bible ne dit pas que Jésus-Christ a noué une alliance ou a traité une alliance avec l'arbre. Il a exercé son autorité, il a parlé et il y a eu le résultat. Quelqu'un qui est malade, Dieu nous a donné le pouvoir de parler, de chasser l'esprit des maladies. Et l'esprit des maladies, si ça vient du diable, ça va obéir. Là, nous exerçons l'autorité. Je n'ai pas besoin d'entrer en alliance avec la maladie, non. On exerce l'autorité sur la maladie et la maladie quitte. On peut parler à la nature, oui, mais on n'a pas besoin d'entrer dans une quelconque alliance avec la nature, non. Nous pouvons commander à la nature en exerçant l'autorité de Jésus-Christ. Comme s'il y a un esprit des morts qui vient du diable pour nous terrasser, nous nous adressons à cet esprit avec autorité. Nous les chassons au nom de Jésus-Christ. Donc, il ne faut pas confondre l'exercice de l'autorité ou l'habilité de parler à la nature avec l'alliance. On n'a pas besoin d'entrer en alliance avec la nature, de quelle nature que ce soit, frères et sœurs. Nous sommes l'Église de Jésus-Christ. Restons prudents et attachés aux Écritures. Comprenons les Écritures dans leur contexte. Quand le pasteur nous dit que c'est possible de faire une alliance ou de traiter une alliance avec la mort, j'aimerais vous laisser avec ces passages pour que vous puissiez aussi réfléchir tel que le pasteur nous demande de réfléchir. Vous aussi, à votre tour, j'aimerais que vous réfléchissiez sur cette écriture. 1 Corinthiens chapitre 15, le verset 26. La Bible dit ceci: le dernier ennemi qui sera détruit, c'est la mort. Bien-aimés dans le Seigneur, le dernier ennemi qui sera détruit, c'est la mort. La Bible présente dans ce passage la mort comme notre ennemi, comme l'ennemi. Bien-aimés dans le Seigneur, quand vous allez lire dans Apocalypse chapitre 20, le verset 14, c'est là où on parle que la mort et les séjours des morts ont été jetés dans le temps de feu. Et puis, Apocalypse chapitre 21, le verset 4, là, la Bible dit qu'il n'y aura plus de morts. C'est à ce moment-là que la mort sera vaincue. Pourquoi il n'y aura plus la mort selon Apocalypse 21, verset 4? Parce que la mort, qui est le dernier ennemi, selon 1 Corinthiens 15, 26, sera détruit. Et quand il sera détruit, cet ennemi, qui est la mort, il n'y aura plus
des morts. Mais bien aimés dans le Seigneur, si la mort est notre ennemi, ou encore l'ennemi de Dieu, parce qu'ici on ne précise pas, prenons l'hypothèse que la mort est l'ennemi de Dieu. Allons-nous entrer en alliance avec l'ennemi de notre Dieu? Question mark. C'est une interrogation. Une autre hypothèse. Prenons cette fois-ci que la mort, c'est notre ennemi. Allons-nous entrer en alliance avec notre ennemi? Question mark. Évitons, frères et sœurs, les émotions ainsi que les sentiments. Nous sommes dans l'église de Jésus-Christ. Mettons de la rigueur dans la compréhension des Écritures pour ne pas nous laisser emporter par des gens qui nous bombardent avec des Écritures, qui les isolent de leur contexte, qui nous donnent des prétextes au nom seulement de notre amour à ce dernier, parce qu'ils sont nos pasteurs, nos évangélistes, nos prophètes. Nous les aimons, nous les honorons, mais nous n'acceptons pas des faussetés, des hérésies. Écoutons ce que la Bible dit au sujet de l'ennemi. Luc chapitre 10, le verset 19. Luc 10, 19, la Bible dit, « Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et sur les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. » Bien-aimés dans le Seigneur, ici la Bible ne nous dit pas que nous devons entrer en alliance avec l'ennemi. Si dans 1 Corinthiens 15, 26, la mort est présentée comme l'ennemi, Luc chapitre 10, 19, la Bible dit qu'on nous a donné le pouvoir de marcher sur les serpents, sur les scorpions, sur toute la puissance de l'ennemi. Si la mort est une puissance de l'ennemi, ici, il ne nous est pas demandé d'entrer en alliance avec l'ennemi, mais d'exercer l'autorité, de marcher sur eux. Comment est-ce qu'on marche sur cet ennemi qui est la mort? C'est en exerçant l'autorité, la parole pour chasser, pour anéantir son effet sur nous. Bien-aimés dans le Seigneur, je vous dis merci beaucoup pour avoir suivi cette vidéo. Mais je vous demande, frères et sœurs, l'Église, du haut de la chair, on peut communiquer la mort comme on peut communiquer la vie. Et la mort et la vie viennent de la parole. Jésus-Christ a dit dans Jean chapitre 6, le verset 63, « Les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. » Bien-aimés, quand on reçoit la parole, on reçoit l'esprit et la vie. Si c'est une fausse parole, un faux message qui sort du haut de la chair, l'Église qui reçoit cette parole reçoit soit la mort, soit la vie. Parce que une parole mensongère communique la mort, mais une parole de la vérité, c'est celle qui communique la vie. Et parce que Jésus-Christ avait la vérité, quand il parlait, il communiquait son esprit et la vie. Mais si du haut de la chair, quelqu'un fait des déclarations mensongères, il communique la mort à l'Église. Voilà pourquoi toi et moi, frères et sœurs, dans l'Église de Jésus-Christ, nous devons rester prudents pour ne pas recevoir la mort. Et le seul moyen, la seule façon de ne pas recevoir la mort, c'est-à-dire le mensonge, c'est de rester attaché plus aux Écritures qu'aux hommes. Ici, parlant des hommes, je fais allusion à ceux-là qui sont élevés dans nos églises. Les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et enseignants. C'est vrai, ils méritent notre honneur, ils méritent notre respect, mais nous devons faire très attention. Nous sommes pendant le temps de la fin. Le diable est malin. Il y a beaucoup de gens qui avaient bien commencé dans l'esprit, mais qui, pour multiples raisons, ils terminent dans la chair. Et quand l'homme entre dans la chair, c'est une porte ouverte
pour que le diable vienne jouer avec les enfants de Dieu. Je ne peux rien dire de plus que ça. Que le Seigneur vous bénisse. Shalom.